Eh ben les gars, qu'est-ce que vous faites là? Vous arrivez par les champs et vous savez, il y a une route pour venir. Hein? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Écoutez, suivez-moi, accompagnez-moi et je vais vous faire voir un petit peu la vie d'un éleveur passionnant et passionné. À chaque fois que je viens voir Mathieu et l'équipe du Casti, quand on prend les bottes, c'est bon signe parce que là, on met vraiment les deux pieds dans le terroir. Bon les gars, je vois que vous vous êtes préparés. Ouais, on a mis les bottes. Vous êtes magnifiques. Mais maintenant, les bottes vont vous servir. Ouais. On va aller voir les vaches. Ah, je savais qu'on allait bosser un peu. Allez, c'est on y parti. va. Allez, C'est parti. Purée, la classe, Benoît. Ah ouais. Ah, mais il nous a amené le petit déjeuner. Tu as du poids. Yes. Du poids hein, qui va t'amener de l'azote et des protéines. Tu as du maïs. Yes. Tu as tout ce qui est luzerne. Il y a du lin, il y a de la graine de lin. Eh oui, oui, Et c'est très important. surtout chez les herbivores qui ont quand même. Tout à fait. Au niveau macération, ça travaille quand même. Ah, pas ça mal, travaille l'estomac, beaucoup, ça travaille beaucoup. C'est ruminant, donc Voilà. là, il faut que ce soit équilibré, d'accord, ok. Tu vois, moi, il m'en faudrait un peu parce que des fois, j'ai. T'as des problèmes de transit. Et Benoît, il doit avoir un petit sac par là. à te T'inquiète. donner. T'es agriculteur et nutritionniste. C'est Allez. bon. Voilà le fameux Coco, Ah, Coco. celui que je vous ai invité à venir rencontrer. Non, mais c'est Voilà. un coup de bodybuilder qu'il a. lui. Je l'ai fait naître, il est né ici, il a 4 ans aujourd'hui, un taureau de 4 ans. Waouh. Impressionnant. Voilà. Ils sont peut-être un peu moins grands, Ouais. mais il y a quand même de l'ossature, il y a beaucoup de viande qui est accrochée. Et pour moi, c'est ces animaux de ce type-là, qu'on appelle les animaux de type mixte, qui sont le plus adaptés vraiment à notre terroir qui est un peu rude. Le terroir ici, il faut savoir qu'il est dur quand une année vieuse, on a belle vie. De toute manière, pour réussir une bête, pour faire de la qualité, il faut que les animaux ils aient une belle vie. Ouais. Ça, c'est le plus important. Je touche beaucoup Benoît parce que moi je suis fils d'éleveur de base hein, et je le sais, moi j'ai grandi dans les bons produits aussi et dans les bêtes qui ont été soignées et bien élevées et ça se voit que tu aimes tes bêtes, ton élevage, comme tu nous en parles, hein, la qualité des produits, on l'a vu, hein, l'aliment que tu leur donnes, les bêtes comment tu les soignes, elles sont belles, hein, de toute façon ça ne triche pas et moi je ne suis pas étonné que vous travaillez du coup avec le Casti, hein, très honnêtement, sur des bons produits, donc après vous vous êtes fait rencontrer comment après Et la recherche du producteur de proximité. de proximité, Et ouais. parce qu'on est vraiment aux portes de Mirepoix et c'est vrai qu'on est tout à fait capable de sortir une marchandise de qualité, de très bonne qualité, qui soit compatible avec les attentes d'un restaurant qui travaille un peu les morceaux, tout à fait. Le burger du Casti, eh ben, le steak haché, tu vois, il vient de chez Benoît. On propose aussi le soir et le week-end des pièces un peu plus nobles comme le filet, les côtes, le rhum steak. Donc en fait, sur une demi-bête ou une bête entière, on peut être capable de travailler un peu tout, quoi. D'accord. Voilà. Et quand on va manger au restaurant aussi, c'est de faire des belles découvertes, de découvrir des bons produits, manger des bons produits. Donc là, on le voit avec Benoît. Quand on va manger ce burger, là, c'est une histoire aussi qui se raconte. Hein. Quand on le prend, un bon produit, et ça, on le voit vraiment quand on mange un steak haché. Tout le monde peut acheter un steak haché comme ça et le faire cuire. Mais il y a ce travail, vous, de lien avec le producteur, ce qu'il a fait, l'histoire derrière et le fait que vous le travaillez aussi super bien et c'est les produits locaux derrière. Je te fais un peu tout petit Ouais. et tu regardes la table d'à côté. D'accord. Et tu vois les gens se régaler Les à la table d'à réactions, en côté. plus, Et c'est toujours un petit peu, bon moi je dis rien, je reste dans mon burger et voilà. Mais c'est toujours, ouais, bien sûr, une petite fierté de ressentir ça et de se dire, ah, tu vois, ça c'est mon burger. Ah Et ouais, oui, bien sûr. Alors voilà. Les histoires du père Il a Benoît. pris sa paille. Allez, assieds-toi Mathieu, on va écouter les histoires. Oh papa. Donc je vais vous raconter pourquoi je me suis lancé dans les bœufs. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, les bœufs, c'est plus du tout à la mode. Historiquement, dans les exploitations, il y avait les bœufs parce qu'il n'y avait pas les tracteurs. Et le broutard, donc c'est le veau qu'on commercialise au printemps, qui a 6 mois, 7 mois, qui fait 300 kg. Et le broutard, il faut savoir qu'ici, dans le bassin sud de France, c'est vraiment la production bovine la plus représentée. Je trouve que ce fameux broutard, il n'y a vraiment qu'une période par an où vraiment il est, où le prix est le plus intéressant. Et
toujours en quête d'essayer de mieux valoriser mes produits, j'ai essayé de garder tous les mâles qui étaient nés un petit peu désaisonnés, parce qu'en fait, on mise sur le fait que toutes les vaches aient mis bas à Noël, D'accord. pour pouvoir commencer à commercialiser les veaux début mai ou jusqu'à mi-mai. Et tous ces animaux qui sont désaisonnés, comme au moment où ils sont prêts à vendre, le cours a pas mal baissé, moi je me suis dit on va les garder. On va les garder 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va les mettre avec les vaches. Ça sera un petit peu dilué dans tout le troupeau. Et on va juste les finir aux céréales, 3 mois, 4 mois s'il y a besoin, pour les faire vraiment jolis, pour essayer de produire quelque chose que les autres ne font pas. Pour essayer d'avoir une qualité de viande et des animaux que vraiment on ne trouvera qu'au GAEC de la Trille. Et maintenant, 4-5 ans après, on commence à avoir les premiers animaux qui sortent et qui sont commercialisables. Et grâce à ma collaboration avec mon grand copain Mathieu Ducasty, je trouve que maintenant, après réflexion, j'ai plutôt bien fait de me lancer là-dedans. Ouais. Toi, que c'est capable de faire plusieurs kilomètres à pied, de revenir chercher l'eau, ça respecte les clôtures, ça s'occupe de son petit, c'est très protecteur. Non, ils ont des valeurs importantes. C'est une chance pour nous d'avoir des exploitations comme ça en Bien sûr. Ariège. Et c'est une chance pour tout le monde en fait, de pouvoir montrer aussi ça, tu vois. Enfin, moi, j'adore cette façon de travailler, j'adore mon terroir, j'aime tout ce qui s'y fait. Donc, voilà. 10 minutes en voiture, Ouais, 10 minutes en voiture de du Castille, de Mirepoix. la place centrale de Mirepoix, à 10 minutes vous avez des endroits comme ça. Ouais. Il n'y a pas seulement un morceau de viande, il n'y a pas seulement un abattage de la bête, il y a un travail, 4 ans pour faire un bœuf de cette qualité-là. Ne pas reproduire chez vous. Bon, messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus me rendre visite. Merci à toi. Voilà, je vous ai un petit peu montré tout ce que je faisais et tout ça, et je pense qu'on a passé un bon moment. Et je pense qu'on pourrait peut-être le conclure en buvant un petit coup de rouge, parce que vous savez, nous ici, on a une petite tradition, c'est que quand on a travaillé, on boit un petit coup de rouge parce qu'on aime le rouge. Trinqué. À la santé de notre partenariat. Santé et merci pour ce bon moment.